La précision, Madame Gérard, la précision ne peut venir que de la part des gens eux-mêmes. C'est les gens eux-mêmes qui se connaissent, qui connaissent le terrain. Hein? Si vous dites à quelqu'un, par exemple, imaginons que vous disiez à quelqu'un, il va vous arriver quelque chose dans un certain endroit de votre maison. Vous n'êtes jamais allé dans sa maison. C'est bien lui qui va trouver à quoi vous faites allusion. Hein? Donc vous ne pouvez pas le faire à sa place. Vous allez pouvoir lui décrire. Donc vous ne pouvez pas arriver à un degré de précision. Donc c'est le lieu où il vit, les conditions où il vit, ce qui se passe dans sa tête, vous ne le savez pas. Vous pouvez éventuellement lui dire des choses qui vont lui faire penser à ça. Hein, par exemple, prenons le cas que vous avez évoqué, ou je ne sais pas qui a évoqué, parce qu'on n'arrête pas de parler de rupture, là, je ne sais pas quoi. Mais bon, admettons. voir ma femme. Oui. À partir au moment même où vous dites quelque chose d'un certain type, immédiatement la personne pense à certaines choses. Mais elle pense à des choses que vous ne savez pas, vous, à quoi elle pense. Hein? Vous dites, vous décrivez une situation comme ça, bon, de toute façon, jusqu'à un certain degré de précision, mais pas plus que ça. Oui, c'est puisqu'on lui a dit qu'elle allait divorcer. Non, mais c'était. Non, mais on aurait pu lui dire des choses. Bon. D'abord, vraiment, c'est ça. C'est. J'ai pas. Non, mais il y a des gens qui vont trop loin. Parce que justement, il y a deux catégories. Alors, tout à l'heure, on parle du. Ce fameux débat sur faut-il être vague ou pas vague, c'est un faux débat. En réalité, on ne peut. Non, mais attendez, on revient là-dessus. Ça n'est pas. À partir du moment où les gens, ça fait écho en eux, ça n'est pas vague. Bon, ça peut être vague. Ce que je vais dire va être vague. Mais du moment que la personne l'intègre, ça n'est plus vague. Il y a une sorte de transmutation qui se produit. Hein. Immédiatement, même par exemple, imaginons que j'emploie un mot. Je dis un mot. Bon. Ça résonne pas. Comment ça va résonner? J'en sais rien. Mais ça va résonner. Mais je ne sais pas comment ça va résonner, mais ça va résonner. Donc il y a des tas de choses qu'on fait, qu'on dit, etc. On est forcément dans le vague. Mais ça ne reste vague que un quart de seconde en quelque sorte, puisqu'immédiatement c'est récupéré par la personne qui entend ce qu'on lui dit, même dans la communication que nous avons là, par exemple, en réalité quand je vous parle, je suis dans le vague. C'est vous qui donnez de la signification particulière par rapport à votre propre histoire personnelle et votre propre formation intellectuelle, c'est vous qui comprenez les mots que j'emploie à votre manière. Je ne veux pas le... Bon, et si vous parlez à 10 personnes ou 100 personnes, imaginez bien que vous ne pouvez pas... Alors comment se fait-il qu'on puisse faire un discours à la télévision ou dans un film même pour 1000 personnes si on devait chaque fois s'adresser à chaque personne en particulier? C'est de la folie furieuse. Donc on est bien dans une société où forcément, heureusement, on est dans le vague et chacun précise ce que ça peut vouloir dire pour lui, ce que ça signifie pour lui. C'est pas à l'astrologue de dire ce que ça signifie. Parce que signifier, ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire. Hein? Si je dis à la personne, qu'est-ce que ça veut dire pour vous le travail, par exemple, même un truc comme ça, qu'est-ce que c'est que le travail? Bon, les gens, ils ont des représentations du travail qui sont totalement différentes. Alors, est-ce que malgré tout, l'astrologue, il utilise un langage, qui est le langage de tout le monde? Donc, s'il est limité, ce langage, donc c'est les connotations liées à ce langage, mais elles ne sont pas dans le langage, les connotations, c'est la mémoire, c'est les associations d'idées. Donc c'est complètement utopique de croire, à mon avis c'est fâcheux, parce qu'à ce moment-là, vous entraînez l'astrologie sur une pente, vous comprenez? Essayez d'être précis, détaillé, alors à ce moment-là, elle devient absolument ingérable, prolifique, c'est l'inflation. Tandis que si vous acceptez l'idée, comme disait, on en a parlé justement, c'est un peu notre colloque, j'ai l'impression qu'il devrait être placé sous le terme de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le terme de l'échange et du dialogue et des synergies. Si vous acceptez l'idée d'une synergie, à ce moment-là, vous êtes beaucoup moins stressé en tant qu'astrologue. Vous dites quelque chose, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être non plus trop cynique, mais je dis quelque chose, et je dis, bon ben voilà, qu'est-ce que ça va provoquer chez la personne? Et ça va forcément provoquer quelque chose. Donc ça va faire bouger quelque chose. Même à la limite, je prendrai un exemple idiot. Imaginez par exemple que je touche la main de 10 personnes. Ça n'aura pas le même effet. Le contact physique, le simple contact physique, ça va réveiller différentes choses, de plaisir, de déplaisir, etc. Bon.
On n'en sait rien. Donc vous intégrez le fait que chaque astrologue, un astrologue qui parle à 10 personnes, forcément ça va faire des étincelles à certains endroits différents chez ces personnes. Donc il faut aussi intégrer qu'au niveau des astrologues, on puisse interpréter et voir différemment l'astrologie. Ça n'est pas... oui, peut-être, je ne sais pas. Mais l'astrologie, je crois que... moi, si vous voulez, je ne crois pas que... Ce que je suis en train de dire, ça n'est pas forcément l'astrologie la plus intéressante. Hein, mais c'est ça qu'on pratique. Moi, je pratique une autre astrologie que ça. Mais je dis que... Moi, la question qui se pose, c'est pourquoi l'astrologie marche. Pourquoi n'importe quelle astrologie marche, à la limite. Bon, maintenant, il y a d'autres questions qu'on a abordées dans d'autres colloques, c'est de savoir comment faudrait-il que l'astrologie soit, etc., etc. Mais pour l'instant, on essaie simplement de comprendre comment ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne? Ben, ça fonctionne beaucoup parce que le client, il participe, il y met du sien, et il aide l'astrologue. D'ailleurs, ce que disait tout à l'heure Patricia, il aide l'astrologue. D'ailleurs, beaucoup d'astrologues aujourd'hui le disent. Je travaille avec le client. Il suffit d'être psychologue alors. L'astrologie, on va mettre côté. Cette forme d'astrologie-là, cette forme d'astrologie-là, alors, il suffit d'être psychologue, sauf que cette forme de pratique qui consiste à dire quelque chose à quelqu'un et le laisser intégrer, c'est pas ce que font les psychologues. Je parle pas de ce qu'ils font. Je veux dire, s'il suffit d'être psychologue... Non, mais il suffit d'être psychologue, mais c'est un psychologue qui se sert de l'astrologie, malgré tout. Non, attendez. La technique, on pourrait résumer, si vous voulez, la technique astrologique consisterait... Comment ? Oui. Non, mais la technique astrologique, puisqu'on est en train de parler de ça, la technique astrologique, qui n'est pas celle que je défends spécialement, mais que beaucoup d'astrologues pratiquent de facto, c'est qu'effectivement, ils disent des choses, ils donnent du verbe, ils parlent, ils disent quelque chose sur la personne. L'événementiel, vous voulez dire? Non, ils disent quelque chose à la personne. Quelque chose. C'est quelque chose qui est censé concerner la personne. Donc la personne est concernée par ce que je lui dis, donc elle va se l'approprier. Elle va faire effort, comment? Si c'est vrai. Non! Elle va le rendre vrai. Elle va le rendre vrai. C'est pas que c'est vrai ou c'est faux. Elle va donner du sens à ce qu'on lui dit. Bon. Ce que je disais tout à l'heure avec le relief. Non, il n'y a pas. Mais les êtres humains, c'est pas des machines. C'est pas ça marche ou ça marche pas. Ils ont une capacité d'intégration, de compréhension, d'assimilation considérable. Ouais, c'est pas je suis pas d'accord du tout. Hein. Comment? Non, mes clients, ils veulent des choses vraies. La première fois que j'ai vu Marie-Yvonne, si elle m'avait pas mis, rien qu'au niveau caractère et comment j'étais, qu'elle m'avait pas mis carrément à poil, j'aurais jamais cru à l'astrologie. Oui. Puis j'en aurais rien, et puis j'aurais pas dû l'avoir deux fois. Mais attendez, premièrement, je voudrais qu'il n'y ait pas de malentendu. Premièrement, quand le client entend des choses le concernant, il imagine qu'on lui parle de lui. Ben non, on n'imagine pas. Non, mais, on sait que c'est non, mais je veux dire, il suppose que l'astrologue est en train de parler de lui. D'accord? Ah oui, mais qui a fait mon thème. Bon, donc la personne, le client s'imagine, je dis bien s'imagine, que vu que la personne a fait votre thème et vu qu'elle vous parle de vous et à vous, que c'est quelque chose qui vous concerne. Oui. Bon, à partir du moment où on vous dit que quelque chose va vous concerner, vous écoutez ce qu'on vous dit. Ah, j'écoute, oui. Et vous vous dites, bon, bah, effectivement, voilà, vous essayez de voir en quoi ça vous concerne. Oui. Et pourquoi ça vous concerne. Oui. Ben voilà. Ah oui, non, mais si elle ne me dit pas des vérités, je ne mais il n'y a pas de vérité dans ce domaine-là. Il n'y a pas de vérité. Ah bah si, parce que si elle ne me décrit pas comme je suis, je lui dis au revoir madame. Mais il va prendre, évidemment. Vous ne comprenez pas qu'il va prendre, la personne va prendre dans ce qu'on lui dit ce qu'elle est. Voilà. Elle va choisir, elle va faire en sorte que ce qu'on lui dit, elle le comprenne dans le sens où ça fait sens pour elle et que ça le représente ce qu'elle est. Il ne faut pas être trop naïf quand même. Donc effectivement, d'ailleurs, de même que la même façon, par exemple, il y a Madame Fusobrecht, je ne sais pas qui. Ah oui, je la connaissais. Vous la connaissez, Madame Fusobrecht? Alors elle racontait toujours la même histoire. Ouais. Elle disait, dans chaque fois qu'elle faisait une conférence, elle disait la même chose. Elle disait, je suis allée voir Astroflash, j'ai mis les thèmes de mes enfants Astroflash, et j'ai été stupéfaite
de la qualité de ce qui était dit. C'est même pas un astrologue. Bon, alors voilà. Donc ces textes-là, ils sont écrits de manière intelligente, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Et ça, moi, j'ai toujours dit. Mais c'est pas la même chose, Astroflash et... Non. Mais puisque ça marche aussi, Bien sûr que ça marche, il y a toujours des ça trucs. marche aussi. Oh, mais Donc tous c'est les a fortiori. Moi- A fortiori. Non, Si ça marche avec Astroflash, alors qu'Astroflash, lui, il sort simplement du texte, ça marche encore mieux avec un astrologue qui parle à son client. Bon. Et qui lui dit des trucs très mais précis enfin, qu'elle ne peut précis. pas savoir. Oui, et voilà. non, Non, mais si on ne me donne pas de faits précis de ma vie, Mais si je- les gens se J'ai une amie- retrouvent, J'ai dis vu au revoir, une madame. amie, on est devenu amie, parce que j'avais vu qu'elle avait été adoptée. Elle m'a dit, madame, personne ne le sait. Oui. Oui, Et voilà. t'as Personne, je t'avais aucun astrologue ne envoyé- peut prétendre une chose pareille, je suis que désolé. t'avais vieux, que Hein, t'avais alors, faut pas, violé, bon, que personne alors là, ne à ce savait. stade-là, non. Qu'on puisse dire qu'il y a quelque chose avec la... Bon, il faut mesurer les choses. Quel degré de discours qui pourrait correspondre à... Bon, admettons par exemple que quelqu'un a été adopté. On prend le problème à l'envers. J'ai été adopté. Moi, je n'ai pas été adopté. J'ai été adopté. Donc, c'est une chose qui me marque. Bon. Qu'est-ce qu'un astrologue va dire? Bah, c'était écrit avant qu'elle arrive, hein, sur un Non, papier. d'accord. Bon, non mais je me mets à la place du client. Le client, il sait des choses sur lui, d'accord? Il sait qu'il lui est arrivé ceci, cela, etc. Bon. D'un autre côté, il ne s'attend pas à ce qu'on dise exactement ce qui lui est arrivé. On est d'accord? Non. Bon. Donc, à partir de quel moment va-t-il... Vous savez, c'est comme, par exemple, quand vous attendez quelqu'un qui arrive en voiture. Bon. S'il est trop loin, vous ne le voyez pas. Puis à un moment donné, vous commencez à le reconnaître. Voyez-vous? Donc c'est comme une information. Donc à partir de quel moment, quand on vous dit quelque chose, vous dites ah je me reconnais. Voyez-vous? Donc quelle est la distance? Bon, il y a des gens qui ont une très bonne vue et qui vous reconnaissent. Par exemple, il y a des gens, je sais pas, on peut faire l'expérience. Moi, par exemple, j'ai une très bonne vue. Donc, par exemple, vous mettez à 3 km, je commence à voir. Je dis, tiens, voilà, Dominique arrive. Il y a des personnes, tant que la personne n'est pas sous leur nez, ils ne le voient pas. Ben, c'est pareil. Alors, effectivement, là, le degré de capacité à capter l'information qu'on vous apporte, il est faible. Alors, si quelqu'un, il est fort ou faible. Si quelqu'un a une très mauvaise vue, il faudra lui dire des choses extrêmement précises, extrêmement personnelles, pour qu'il se reconnaisse. Mais s'il a une très bonne vue, il va se reconnaître même quand les choses sont encore floues. Que quand vous voyez quelqu'un de loin, il est flou, mais vous le reconnaissez quand même. Et si vous avez une très mauvaise vue, eh ben, il faut qu'il soit sous votre nez. Donc si vous avez un client qui a une très bonne vue, eh bien même si c'est encore lointain, par exemple, vous prenez quelqu'un qui a été adopté, eh ben, il n'a pas besoin que vous lui disiez qu'il a été adopté. Si, parce que je disais son karma. Non, non, mais attendez, il n'a pas besoin qu'on lui dise ça pour se reconnaître. Il faut que vous... Alors quelle est la formule que vous auriez... Quelle est la formule que vous auriez pu employer qui aurait pu faire sens pour une personne qui a été adoptée? Qu'est-ce que vous auriez pu dire? Eh ben, elle avait la lune noire. Non, 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 qu'est-ce que vous auriez pu dire? Je lui ai dit, vous avez été adopté. Non, mais ça c'est... Non, mais Oui. en moins précis. En moins précis. Mais Vos origines familiales. Vous comprenez, vous comprenez en moins précis, parce que plus vous êtes précis, plus vous risquez de vous casser la figure. On est d'accord là-dessus. Oui, Bon. mais plus les gens vont croire et ça va être encore mieux. Ouais. Oui, mais alors, donc, qu'est-ce que vous pourriez dire parce que, très franchement, je crois que moi, sur 90% de l'astrologue que je connais, il n'y en a aucun qui dira qu'on peut faire ça par l'astrologie. Alors, donc, il y a un problème. Donc, effectivement, il faut essayer de déterminer à quel degré de précision on peut arriver pour que ce soit à la fois pas trop vague et pas trop bizarre, en Alors, fait. Bon. moi, je ne peux pas dire ça exactement, mais tout à l'heure, vous avez dit une chose. Vous avez dit, moi, je ne pratique pas cette astrologie. Donc, j'envisage... Pratiquez quoi Oui, vous pratiquez quoi? Parce que peut-être que vous pourrez nous... Mais là, on n'est même pas dans le domaine de l'astrologie, on est dans le domaine de la communication. On pourrait très bien imaginer des gens qui pratiquent, moi, de toute façon, quelle que soit l'astrologie que nous pratiquions, de toute façon, ici, ça revient strictement au même. On dit des choses, et ces choses, elles sont reconnues par la personne à qui on s'adresse. Elles sont reconnues. Alors, il y en a qui disent, elles sont reconnues parce qu'elles sont vraies, et d'autres qui diront, elles sont reconnues parce que la personne s'est reconnue. Et elle s'est reconnue parce qu'elle a une capacité de reconnaissance. Parce qu'elles sont vraies. Non! Mais elles sont reconnues parce qu'elle a... Mais non, vous êtes d'une naïveté insondable. Elles sont reconnues parce qu'elle a pris dans ce qu'on lui a dit ce qui correspondait à ce qu'elle savait d'elle-même. Vous utilisez beaucoup de C'est- métaphores. Non mais Si monsieur- évitons le mot vrai, là. C'est vrai pas que ça contamine la Non, mais, discussion. Il n'y a pas de vérité. Elle a pris dans le thème, dans le discours, ce qu'elle considérait comme étant vrai.
Et donc elle l'a rendu vrai, elle l'a validé. Bon, alors, vous utilisez des métaphores. Monsieur, tout à l'heure, a dit qu'on lui... non, Marie-Vonne a dit qu'elle avait vu un client à qui elle avait dit qu'il avait été abandonné, c'est ça? Adopté. Bon, adopté. Bon, Il y a admettons une que ce qui soit avait une dit couleur... qu'elle avait été violée quand elle était gamine. Oui, moi, on en a tous vu des choses comme ça. Mais donc, bleu, c'est Oui. bleu. Bon, bleu, c'est bleu. Si on dit c'est bleu, c'est pas vert. Là, elle a dit bleu. Il n'y a pas de doute sur le bleu. Il n'y a pas... Bon, si écoutez, c'est ça, bon, moi, c'est- Écoutez, chacun c'est- s'exprime comme il voilà. C'est l'entend. pour ça que c'est intéressant. Moi, j'aimerais Bon. savoir qu'est-ce que vous pratiquez, parce que vous avez peut-être des réponses à nous apporter. Ça Non mais là je crois intéressant. qu'il y a des gens qui ont parfaitement compris ce que j'ai voulu dire, et d'autres qui n'ont pas compris, c'est pas le problème, hein. Bon, alors c'est tout. Bon, alors effectivement, moi je connais très bien les différentes sensibilités des uns et des autres à ce niveau-là. Bon, on sait très bien que le milieu astrologique, il y a différentes familles de pensée, etc. Donc ce n'est pas du tout la question de savoir quelle astrologie on pratique, là on n'est même pas là-dedans. C'est quelle pratique on a de la relation, Bon, voilà. Effectivement, moi j'ai constaté que on pouvait dire des choses... Bon, j'ai constaté que, bon, premièrement, il y a les hommes et les femmes déjà. Bon. Alors déjà, si vous avez une bonne connaissance de la psychologie masculine et la psychologie féminine, là vous avez déjà du terrain solide. C'est pas de l'astrologie. Donc, comment? La psychologie. Oui, mais c'est... ben, d'accord, mais avant de commencer à... dans le domaine, je parle pas de la prévision là, hein. On va pas du tout en parler de prévision. Parce que pour moi l'astrologie c'est surtout c'est prévisionnel pour moi l'astrologie. Donc quand il s'agit de décrire des... Parce que là on n'est pas tellement en train de parler de prévision, vous avez remarqué. On parle de comment la personne reconnaît ce qu'on lui dit la concernant. Bon. Bien, donc déjà l'adoption c'est déjà plus tellement... c'est déjà événementiel la prévision, sans aucun problème. Bon. Alors, effectivement, déjà, moi j'avais fait déjà des expériences comme ça. Il y a quelques années, j'avais fait un colloque comme ça. Alors c'était assez amusant. On avait fait des tests. On avait décrit des comportements de l'homme et de la femme. Bon. Et on avait fait un portrait type de la femme. Et on avait après fait défiler 4 ou 5 femmes successives qui n'écoutaient pas ce que disaient les autres. Hein. Donc par exemple, imaginons, là par exemple, on prend les 4 femmes qui sont là, on les met dans un coin, et puis on les fait venir une après l'autre. Hein. Donc elles n'entendent pas ce qu'on a dit. Bon. Eh bien, on leur a parlé de la femme, d'un certain nombre de comportements de la femme, mais avec l'astuce, c'est que chaque fois, on laissait croire que c'était dans le thème. On disait, je vois dans votre thème que vous avez tel et tel caractère. Alors qu'en réalité, c'était toujours la même chose. C'était certains traits de caractère de la femme. Et chaque fois, elle se reconnaissait très bien. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire d'une part que si on est un bon astrologue, on peut déjà démontrer ce qu'on veut dans un thème, on peut y voir ce qu'on veut. Hein, si vous donnez un astrologue compétent, vous lui dites, voilà, monsieur, voilà le thème, montrez-moi par ce thème que la personne est comme ceci, comme cela, etc. Aucun problème, on est d'accord. Bon, il va mettre l'accent sur ce qui correspond à ceci, à cela dans le thème. Ou alors il est idiot, il n'a aucune connaissance de l'astrologie. Si c'est pas par les aspects, ça sera par les maisons, si c'est pas par ceci, ça sera par les maîtrises. De toute façon, il trouvera bien un moyen de dire ce qu'on lui demande de dire. Ça, c'est un bon exercice d'ailleurs, entre parenthèses. Bon, donc, alors on a fait comme... Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, donc ça veut dire que déjà, avant de commencer à dire... Bon, déjà, alors il y a des choses qui sont... bon, je sais qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas les généralités. Hein, ils n'aiment pas les généralités. Mais on s'aperçoit que, par exemple, dans certains domaines, il y a des comportements qui sont récurrents, qui reviennent. Les femmes ont certains modes de fonctionnement qui reviennent. Les hommes ont certains modes de fonctionnement qui reviennent. Alors, on peut ne pas vouloir cette classification. Mais je veux dire, avant de chercher... Moi, j'ai toujours... Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Avant de chercher à faire le thème individuel, monsieur, etc., essayons déjà de travailler sur des choses aussi simples que qu'est-ce que c'est qu'un comportement féminin, qu'est-ce que c'est qu'un comportement masculin. Et à partir de ce moment-là, on pourra utiliser l'astrologie pour compléter éventuellement. Mais si on n'a pas déjà ces bases-là, donc pour moi, les bases sur lesquelles l'astropsychologie doit s'appuyer, c'est déjà une connaissance du masculin et du féminin. Et déjà, sur ce plan-là, beaucoup d'astrologues ne sont pas tout à fait au point. Il faudrait faire des séminaires entiers, moi d'ailleurs je peux en faire, sur la différence entre les hommes et les femmes, bon, etc. Et à partir de ce moment-là, bah déjà, moi dans les cours d'astrologie, je faisais ça. Vous donnez à vos élèves un bon bagage au niveau du masculin et du féminin, bah déjà,
vous allez me dire, oui, mais alors à ce moment-là, les gens ne sont pas venus pour ça. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, en fin de compte. Ce qu'il faut, c'est que les gens soient contents de la consultation, qu'ils se retrouvent, que ce soit réellement par... Vous savez, en psychologie, il y a ce qu'on appelle le contre-transfert. Vous connaissez bien le contre-transfert. Qu'est-ce que c'est que le contre-transfert? Le contre-transfert, c'est quand le praticien se croit obligé de faire ce que le client imagine qu'il doit faire. Alors, le client vient vous voir, il pense que vous êtes capable de faire ceci, ceci, etc., et que vous avez telle et telle connaissance. Bon. Est-ce que vous, déontologiquement, vous êtes obligé de croire que vous avez réellement ces connaissances-là? Pas forcément. Si ça fait partie de son transfert, si ça fait partie du crédit qu'il vous accorde, si ça fait partie du fait qu'il vienne vous voir, très bien, vous allez pouvoir travailler grâce à ça. Mais vous n'allez pas être obligé de devenir un dieu, sous prétexte que votre client croit que vous êtes un dieu. Vous allez simplement travailler avec ce lien qu'il met entre lui et vous pour faire passer quelque chose. Que l'astrologie serve, je dirais, d'appât, en quelque sorte, pour que les gens viennent vous voir et que vous ayez des choses à leur dire et qu'ils aient besoin de penser que vous êtes astrologue. Pourquoi? Entre parenthèses, excusez-moi de vous le dire, une des raisons pour lesquelles les gens viennent voir l'astrologue, c'est parce que quelque part, l'astrologue n'est pas un personnage comme les autres. Bon, il n'est pas comme les autres, il est censé, plutôt, comme dirait Lacan, il est supposé ne pas être comme les autres. Il est supposé ne pas travailler comme les autres. Il est supposé ne pas parler comme les autres et pas parler du même point de vue que les autres. Pourquoi? Parce que quelque part, la personne qui vient voir cet astrologue, elle en a marre des autres. Elle en a marre des façons que les gens ont de se situer par rapport à elle. C'est ce que j'appelle une rupture identitaire. La rupture identitaire, c'est que les gens se méfient, ont développé un rapport de méfiance par rapport à leur environnement. Ce que j'appelle l'autour de soi. L'autour de soi, c'est ce qui permet de se construire. À partir du moment où on est un blocage dans ce rapport entre soi et autrui, on vient vers l'astrologie parce que l'astrologie, c'est une autre façon de travailler. Donc l'astrologie, c'est aussi une façon de débloquer des défenses, des rejets, etc., de l'autre, etc. Bon. Donc, par exemple, vous qui travaillez avec si vous travaillez avec des psychiatres, vous pouvez leur expliquer ça, vous leur dites, voilà, vous avez des clients qui sont autistes, ou qui ont un problème de relation au monde extérieur, à l'environnement, à l'entourage, qui est très traumatisant, eh bien, envoyez-les-moi, parce que moi, en tant qu'astrologue, quelque part, je ne vais pas provoquer les mêmes défenses, les mêmes réactions, les mêmes rejets. Bon, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, je sais pas l'autre jour, je sais pas avec qui on discutait de ça, je pense que c'est pas avec Sarfati ce matin, il disait, les gens qui font de l'astrologie, ils ont un profil semblable. Qu'est-ce qu'il disait, lui? Qu'est-ce que c'était ce profil? Ils avaient le même problème. Oui, si, on a parlé de ça. Mais qu'est-ce qu'il disait comme problème? Ah, il n'a pas précisé. Si, enfin, il dit que c'était ça. oui, enfin, par exemple, bon... On est reflet de ce qu'on fait. Non, mais je veux dire que, je veux dire que par là, je veux dire que cette astrologie-là dont on parle ici, c'est une astrologie qui concerne, qui est valable pour certaines personnes. Si certaines personnes ont certains types de problèmes, l'astrologie correspond. Mais ça ne veut pas dire forcément, pour dire, vous savez, la fameuse formule, il faut distinguer le médium et le message. Hein? Ça ne veut pas dire forcément qu'il s'intéresse à ce que vous allez dire, il s'intéresse à comment vous allez le dire. Si vous enrobez ce que vous dites dans le champ de l'astrologie et du thème astral, ça passera mieux que si vous dites, voilà, moi je pense que vous êtes comme ci, comme cela, etc. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que ce soit présenté sous une forme différente, qui les sécurise, ou tu vois, qui ne déclenche pas des réactions, etc. Voilà, ça fait partie de la formation des astrologues d'avoir ce genre de bagage, voyez-vous, de savoir ce qu'il en est. À partir de ce moment-là, quand vous faites le point, à ce moment-là, devenir astrologue, ça devient très simple. Premièrement, vous savez que, au fond, c'est pas tellement ce que vous allez dire qui est important, mais comment vous allez le dire, au nom de quoi vous allez le dire. Donc finalement, je vais prendre un exemple complètement idiot. Par exemple, monsieur est un grand fumeur, par exemple. Trop tard. Je ne fume plus. Alors, vous étiez un grand fumeur. Bon, admettons que vous ayez me voir et que vous étiez à un moment où vous fumiez encore. Tout le monde autour de vous vous avez dit d'arrêter de fumer. Bon. Alors, pour que vous arrêtiez vraiment de fumer, il faudrait que quelque chose d'autre se passe. Imaginons par exemple que je dis, voilà, Dieu m'a téléphoné ce matin et il a dit, Monsieur Emery doit arrêter de fumer.
Vous me donnerez son adresse et coordonnées, parce que j'aurais bien de l'appeler aussi. Voilà. Vous allez vous dire, ah bah si c'est Dieu qui a appelé, peut-être que ça vaut la peine d'arrêter de fumer. Enfin, je donne un exemple. Je veux dire que par là, c'est l'autorité. Si par exemple, je construis tout un discours en disant, voilà, les gens jusqu'à présent, ils vous ont dit de faire ça, vous ne le faites pas. Oui, alors je vois ce que vous voulez dire. Moi, j'ai tendance à dire en effet que l'astrologue agit comme un magicien. Parce que, comme je l'expliquais ce matin, quand on regarde un thème, on va beaucoup plus vite qu'un psychiatre. J'ai expliqué ce matin le cas d'une cliente qui est venue et à qui j'ai dit très vite des points sur sa personnalité et qui d'un seul coup, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, me dit ah, est-ce que je peux dire ça à mon psychiatre? Et je lui dis mais vous avez un psychiatre? Elle me dit oui, vous le voyez depuis longtemps. Oh, ça fait moins 5 séances. Et elle n'avait pas, avec son psychiatre, elle n'avait pas ouvert le dialogue autant que là, parce que nous on va beaucoup plus vite. Mais pourquoi on va beaucoup plus vite? Parce qu'on a un outil qui est quand même assez performant. Voilà, c'est pas par hasard si Jung quand même disait que c'était un outil, on l'a dit même ce matin, que c'est quand même un outil qui apporte des données rapidement quand on est un peu perdu, quoi. Voilà. Donc c'est quand même des choses qu'on y voit et qui sont pas anodines. Ça c'est notre point de vue, si vous voulez, mais c'est pas celui qu'on met en avant dans la discussion ici, effectivement. On revient toujours à la même question. Il y a la même question, c'est soit c'est le message, soit c'est le médium qui est important. Médium pas au sens du médium, évidemment. Mais pourquoi ça serait toujours l'un ou l'autre, ou blanc ou noir? Ça, non, mais dans beaucoup de domaines, comme j'ai l'exemple, dans le cas, il faut dire par là que, par exemple, parfois le message peut être extrêmement simple. En fin de compte, c'est ça. Ça aussi, c'est un problème. Le message peut être extrêmement simple s'il est enrobé dans un contenant complexe. Hein, c'est le fameux problème de la montagne qui accouche d'une souris. Vous dites, voilà monsieur, voilà, alors vous lui faites un... Parce que vous avez ceci et ceci dans votre thème, etc., 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 etc. Eh bien maintenant, il faut que vous cherchiez une femme, par exemple. Bon. Donc vous faites une très grande démonstration pour lui dire simplement d'une action très précise. Voyez-vous. Bon, c'est ça la différence, c'est ça. Donc le message, il est hyper simple, c'est un message de bon sens, à la limite, mais ce message de bon sens, il faut le présenter avec des tas d'enveloppes, d'emballages, etc. S'il s'y retrouve pas, il laissera tomber. Hein. Ah, attendez, cette personne-là, faut qu'on soit dans le thème. Ah non, attendez, pour qu'elle s'y retrouve, il faut déjà que je sois... Non, pour qu'elle s'y retrouve, il faut que je sois, pas dans son thème, mais dans elle, dans sa vie. Oui. Vous dites dans son thème. Mais le thème est sa vie. Non, attendez, excusez-moi, on n'est pas là dans le bras de crâne. Non, vous pouvez exprimer votre point de vue là-dessus, on n'est pas obligé de rentrer dans cette rhétorique. Dans sa vie, hein, d'abord, dans sa vie. Bon, il faut que ce que je dise fasse sens dans sa vie, d'accord? Non mais attendez, là on a des ultras là, alors là, n'exagérons pas. C'est le reflet de... Non. Mais attendez, on n'est pas là on n'est pas dans une messe, on n'est pas là à la messe, on n'est pas là pour dire nos credos, on est là pour discuter entre gens. Non, pas d'astrologie. Non mais on est aussi, non, on n'est pas tous obligés d'avoir votre point de vue sur l'astrologie, madame Requel, je vais vous le dire. Bon, donc effectivement, on est entre personnes sensées, on dit, les gens, ils se connaissent, on dit des choses qui font sens pour elles. Oui, bon. bien sûr. Donc c'est pas dans le thème, c'est pas forcément dans le thème. Dans eux, ils en connaissent rien du thème, donc c'est bien eux. Eux, leur thème, ça veut rien dire leur thème. Bon, donc eux, je leur dis quelque chose. Si par exemple une personne, si je propose à quelqu'un... Je leur dis quelque chose, mais je les suis où, ce que je dis. Comment? Je leur dis quelque chose. Tu discutes. Je discute, mais j'ai quand même des informations déjà au départ. Oui, ben, dans la vie courante, à ma connaissance, Non. on n'a pas toujours besoin tous les gens ne sont pas astrologues, ils communiquent sans avoir besoin de l'astrologie. Alors, donc c'est comme si des gens qui étaient aveugles disaient, mais comment peut-on marcher sans une canne blanche? Il faudrait qu'on fasse monter du monde. Donc effectivement, les êtres humains normaux, ils n'ont pas besoin d'astrologie pour dire des choses. Si vous considérez qu'on ne peut pas ouvrir la bouche sans avoir regardé le thème de quelqu'un, ça devient grave. Bon, alors effectivement, normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça peut se passer comme ça pour certaines catégories de population qui ont besoin de cette chose-là, mais la plupart des gens, ils ne fonctionnent pas comme ça. On est bien d'accord? Bien sûr. Ils ne fonctionnent pas comme ça. Donc, on va revenir sur des gens très simples. Donc, effectivement, je vois une personne, j'ai un conseil à donner, parce qu'en fin de compte, au bout du compte, on est toujours dans les conseils. On est dans le conseil. Parce que le conseil, c'est à mi-chemin entre la prévision et la connaissance de l'autre. Donc on lui donne un conseil, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire à quelqu'un. On lui donne un conseil. Bon, ce conseil, il n'a pas forcément d'être très compliqué ou très alambiqué. Ce qui est important, c'est qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il donne de l'action. En fait, on est d'accord. En fait, il faut faire agir les gens.
ne s'agit pas de leur dire des trucs, voilà, il faut que ça provoque, au fond, la meilleure efficacité d'un astrologue, c'est quand il arrive à provoquer un changement ou une évolution chez la personne. Ou une réaction. Oui. Bon, ou qu'elle se ressaisisse, je ne sais pas. Bon. Alors, le but en lui-même, enfin, le message, il est d'une très grande simplicité. Mais, quelque part, la personne n'arrive pas à faire ça. Elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à se mettre en situation de faire certaines choses. Elle n'arrive pas à arrêter certaines choses, elle n'arrive pas à arrêter de fumer, elle n'arrive pas à manger, elle n'arrive pas à ceci, etc. Donc, quelque chose, entre sa volonté et elle-même, il y a une espèce de brouillard. Dépendance. Comment? C'est une dépendance. Pardon? Une dépendance. Oui, non, mais je veux dire qu'elle n'arrive pas à se faire obéir d'elle-même, en fait. Quelque part, on est obligé de... Il y a un relais hein, entre ce que la personne veut faire et ce qu'elle ne peut... Et ce qu'elle fait, elle n'arrive pas. Donc il faut l'aider. Alors elle vient vers l'astrologue pour qu'il l'aide à réaliser quelque chose qu'elle n'y arrive pas, ou cesser de faire quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire. Donc vous, qu'est-ce qui vous a amené à cesser de fumer, monsieur Emmerich, par exemple? C'est son astrologue qui a dit qu'il fallait qu'il arrête. Voilà. Non mais c'est ça, c'est ça. Bon, C'est ça qui s'est passé. Je suis médecin aussi en même temps, donc Oui. je sais bien que c'est pas très bon non plus. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que ça... Non, mais il y a beaucoup de gens qui savent très bien... Les gens savent très bien qu'ils ne doivent pas faire ça, mais ils le font quand même. Qu'est-ce qui vous Oui, arrive mais enfin, il y a peut-être un moment où on a un déclic, j'en sais rien. Voilà. Mais est-ce que vous croyez que... vous l'avez aidé à arrêter de fumer? Je Ah ben voilà. choisi la date. Comment? Je vais choisir Oui, la date. voilà, donc c'est très intéressant. Je vous donne l'exemple qui est lié à ma mère qui est décédée depuis longtemps. Quand j'étais très jeune astrologue, je lui ai fait une prévision, je crois que c'est des années 70, hein. Je lui ai fait une prévision que je vois comme toi, bon je ne connaissais pas tellement l'astrologie à l'époque, moi je connaissais un petit peu, et je lui ai dit, tiens, dans quelques mois, là, il va y avoir une bonne période pour rencontrer quelqu'un. Pourtant, elle n'était pas toute jeune, elle avait déjà 65 ans ou 68 ans. Bon. Et bien finalement, elle a rencontré quelqu'un. Mais en fin de compte, est-ce qu'elle l'aurait rencontré si je ne lui avais pas dit que ce moment-là était favorable pour elle? Probablement pas. Si. Mais le principal, C'est c'est marqué, qu'elle marqué. rencontre quelqu'un. Non mais c'est amusant, ici il y a des gens qui sont brutes de brutes hein, par rapport à Ah oui, l'astrologie. mais on s'en fout. Le principal, c'est que ça fonctionne. Voilà, C'est c'est ça ça. que je dis. Peu importe le moyen. Mais voilà, Le principal, c'est que ça eh ben fonctionne. voilà. Ici il y a des gens qui sont... On a deux groupes de personnes ici. Hein. Il y a Patricia et Emmerich qui alors eux ont une vision vraiment hyper orthodoxe, hyper radicale. Voilà, c'est dans le thème puisque c'est voilà et c'est presque un truc. Ah non, je dis pas c'est dans le thème, non. Mais déjà avant de l'astrologie, avant je pensais que c'était vraiment bidon. Oui. Bon, j'en suis revenu. Oui. Mais depuis que je vous fais un peu d'astrologie et que je m'y suis intéressé, je vois que, enfin j'ai toujours pensé de toute façon, même avant l'astrologie, que ce qui devait arriver. Oui. Ah oui, vous avez déjà cette philosophie. Ah bah complètement, oui, c'est pas l'astrologie qui m'a Ah oui, oui, c'est ça. Ah bah D'accord. oui, c'est pas... Bon. D'accord. Donc effectivement, c'est tout à fait ça. Elle a fixé, Marie-Yvonne a fixé une date à Emmerich, et ça c'est très efficace. Quand bien même, cette date ne correspondrait à rien. Mais Parce comme que- il a été rassuré avant. Non, mais j'ai cherché sur son thème. quand Oui, même. mais ça aurait marché aussi sans ça. Ah oui, il y a des périodes. Parce que les gens, si on leur donne pas de date, ça peut durer indéfiniment. Vous n'avez Ah pas... ouais, mais je veux dire quelque chose. Non mais moi je suis pas naïf à Ah, ce non, moment-là. non, moi non plus. Ah. Non, mais monsieur. Bon, par contre, j'ai vu des gens, là c'est plus rigoureux, qui se sont fait opérer à des mauvaises dates. Ah oui. Et ben il y a eu échec. Ah oui. Ça, je peux le Non, prouver. non, mais c'est vrai que Marie-Yvonne, elle travaille très sérieusement et ça fonctionne, mais c'est vrai aussi ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on reçoit une personne, déjà on va la sécuriser, c'est-à-dire qu'on va lui donner des éléments où elle va se reconnaître. Donc elle va se mettre en confiance. Et après, je dirais presque quoi que vous racontiez, bien qu'on a tous notre conscience et qu'on le fait du mieux qu'on peut, Elle est réceptive. elle est réceptive et effectivement ça fonctionne. Et être réceptif, ça veut dire beaucoup de choses. Réceptif, ça veut dire que ce que la personne ne peut pas, ce que dit la personne doit faire sens pour moi, que ça veut dire quelque chose pour elle, que c'est bon pour elle. Voilà, donc à partir de ce moment-là, tout fonctionne. Bah, Elisabeth, Tout tiens, fonctionne. la semaine dernière, elle a trouvé du boulot, j'ai dit c'est bon aujourd'hui. Mais oui, puisqu'elle est Ça a marché. caméraman maintenant. Non, Ah non, c'est pas ça. C'est 20 000 € par mois. Ah Faut continuer. c'est vrai, oui, c'est vrai que j'ai retrouvé le train. Mais non, même ça, ça vous donne un... Voilà. Mais c'est vrai que si Marie-Yvonne ne vous l'avait pas dit, peut-être que vous n'auriez pas fait vraiment Non, Prenez non, film, non. filmez. et le Mais truc bien sûr pour... que aussi. Non, c'est Comment vrai, c'est vrai. Non, je Bien crois sûr. pas.
Non mais attendez, ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, dans le cas des briques, c'est un peu susceptible de ça, parce que non seulement Marie-Van lui a dit, mais elle lui a démontré astrologiquement, puisque lui-même connaissait l'astrologie, donc ça lui a fait une démonstration. Mais en réalité, cette démonstration, c'est du pipeau. Cette démonstration, c'est simplement pour vous dire, moi, par exemple, si je veux vous montrer que, si je veux vous démontrer que le 1er septembre, vous devez faire telle chose, bon, et que vous êtes astrologue, ou apprenti astrologue, ben évidemment, je vais argumenter en disant il y a un transit ceci, etc. Bon, donc ça va être il va y avoir une démonstration qui va être là. Le problème, c'est que bon, j'aurais pu aussi cette démonstration, on aurait pu trouver une autre date et on aurait trouvé une autre explication, etc. Non, parce que j'avais dit au mois de juin, elle ne cherchait plus où je travaille. Hein, et je lui ai dit au mois de juin, vous allez voir des propositions. Donc elle a recherché du travail. Non, elle n'a pas recherché. Elle a envoyé les CV. Oui, donc il y a eu une démarche. Il y a eu des propositions qui me sont... Non, Le CV était déjà envoyé. Oui, mais je veux dire, je quitte un contrat pour en reprendre un autre, mais Marvin m'a dit, on vous fera des propositions en juin, et c'est vrai, on m'a fait plusieurs propositions en juin. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'effectivement, elle a rien fait pour les avoir, ces propositions dans l'immédiat. Effectivement, c'est quelque chose qui s'est... Elle avait pas... Non, c'est des CV que vous aviez envoyé avant. c'est par son boulot qu'on l'a cherché. Oui, mais il la connaissait déjà, il savait qu'elle recherchait du boulot. Oui, mais parce que dans son thème, pour moi, c'était marqué que c'était une période favorable. Non, mais la question qui est intéressante, c'est de savoir... Ah bah oui, votre thème, c'était favorable pour trouver du boulot. Attendez, chronologiquement, comment ça s'est passé? Vous avez envoyé les... Attendez, comment ça s'est passé chronologiquement? Vous avez, à un moment donné, vous avez envoyé votre CV. En fin de contrat. Donnez-nous les dates, les mois. En fin de compte, les dates. Oui, bien Moi, je sais plus, moi, il y a une quinzaine de jours. J'ai envoyé mon CV. Vous avez reçu les réponses combien de temps après avoir fait la commande? Mais là, j'ai eu la réponse mardi. Et vous avez fait la demande quand? 15 jours avant. Bon, bah ça va, c'est quand même dans les mêmes temps. Non, mais il faudrait quand même pas exagérer. Donc là, effectivement, le décalage... Non, mais là, le décalage entre le... Il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est à peu près la même chose. Parce que, en fait, entre le moment où elle a envoyé les CV et le moment où il y a les réponses, il y a eu 15 jours. Donc, mais au moment où vous aviez envoyé les CV, vous n'aviez pas encore demandé à Marie-Vonne ce qu'il en était. J'avais demandé à Marie-Vonne. Elle m'a dit, Marie-Vonne m'avait dit, on vous fera des propositions en juin. Mais vous les aviez. Vous aviez fait vos commandes. Vous avez fait votre demande en mai. Non, attendez, quoi, le juillet? Non, c'était début juin, ça. Donc, attendez. Début juin, j'ai demandé à Marie-Vonne. Non, mais vous aviez fait les demandes quand? De demande de travail. Début juin. Début juin, mais il y a déjà... J'avais demandé à Marie-Vonne avant et j'ai fait mes propositions... J'ai fait mon envoi 15 jours après, le CV. Bon. Mais bon, de toute façon, Marie-Vonne m'avait dit, il y a des bonnes planètes, vous allez avoir du travail. Effectivement, quand j'ai eu mon entretien, le soir même, j'ai appelé Marie-Vonne parce que j'étais prise. Moi, je vais vous répondre de ma façon suivante. Alors, j'ai cru de toute façon, puisque de toute façon, je vais vous dire d'une façon... On peut interpréter cette situation de façon diverse. Voyez-vous, chacun entend ce qu'il veut. Voyez-vous, là, encore une fois, voilà l'exemple même d'un cas, on l'interprète différemment. Mais alors, moi, je vais vous dire une chose suivante. Premièrement, vous avez peut-être un très bon CV. Non, je veux dire que vous avez l'air d'être surprise que les gens aient répondu et vous ayez accepté. Mais après tout, il n'y a pas de raison. Si par exemple quelqu'un a un bon CV et qu'au moment où on lui dit tu mets ton CV et que tu auras une réponse, après tout, pourquoi pas? Si le CV est bon, il n'y a pas de raison que ça ne provoque pas des réponses. Oui, mais comment? Je n'étais pas toute seule, il y avait plusieurs candidates. Oui, d'accord, mais en fait, je veux dire que peut-être qu'il y a des gens qui méritent d'avoir le boulot. Vous pensez que c'est miraculeux qu'elle ait obtenu son boulot? Je ne dis pas que c'est miraculeux, mais je savais que c'était une bonne période pour elle. Voilà. Oui, mais enfin... C'est pas fait à la date... Pardon? J'ai d'autres exemples comme ça, j'en ai beaucoup, des personnes à qui j'ai dit, écoutez, ça va durer un temps. Encore là, récemment, un cas d'une personne, c'était très très lourd. Un jeune homme qui était suicidaire, qui ne trouvait pas de travail, qui avait de grosses dettes, sa maman l'aidait beaucoup. Et je lui ai dit, il faut que tu attendes à peu près une année. Il y aura des petits boulots entre-temps, mais c'est vrai que ça sera dur. Je ne l'ai pas dit à lui, je l'ai dit à la maman qui était inquiète et qui me disait, mais il ne va jamais y arriver. Je dis, si, dans un an. Mais j'étais très inquiète parce que je me disais, oh là là, il y avait des bribes, qu'on voyait quelques petits transits. Et au bout d'un an, c'est elle qui m'a appris, la maman, pas le garçon, lui il était de son côté. C'est elle qui m'a appris, ça y est, il a quelque chose, il avait trouvé des petits boulots, ça n'avait pas marché, comme j'avais dit, et au bout de pratiquement un an, donc c'était à la fin de l'année, ça y est, j'ai appris il y a 3-4 jours, ça y est, il a retrouvé des choses. Voilà.